Haleluya. Amen, amen. Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu tena kwa siku ya leo kutupatia muda. On remercie le Seigneur de nous avoir donné l'occasion ya kuwa pamoja katika huduma hii ya mchana wa leo. L'occasion d'être ensemble le jour d'aujourd'hui. Mungu wetu ni mwema. Dieu est bon. Wakati wote kwa mwema. Et tout le temps il est bon. Kwa kuwa amesema mahali pote. Parce qu'il a dit n'importe où. Wana wa Mungu wanakutana. Où ses enfants se rencontrent. Kwa kweli na haki. Dans la vie et dans l'esprit. Yeye iko hapo. Il sera parmi eux. Amen. Amen. Kumbe hatuna haja ya kuogopa kusema tuko nyumbani. On n'a pas à se soucier parce qu'on est à la maison. Tuko pamoja na Bwana wetu. On est avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Tenda kusimama. On va se mettre debout. Ama watu wanaweza kaa tu ile chini slow. Vous pouvez rester assis. Amen. Kisha tunapata wimbo fupi. Après, on va avoir une petite chanson Ya kuomba msamaha. pour demander le pardon au Seigneur. Karibu. Bienvenue. Mwamba uliopasuka ndani yako nijifike, maji yale yanayovuja nitoka iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya, iwe
Baba uliye hai, Mungu tunakuja mbele yako tena katika Baba mchana wa leo, tukienda kuanguka chote juu ya msalaba wako, tukiomba rehema kwa sababu hatufai kustahili, tuenee wenye dhambi sisi, wenye makosa, tuende kimapenzi yako, tumefanya kisipendeza, ndio maana tunakubali na kuchoka, tunanyenyekea juu ya msalaba wako, tunaomba rehema na msamaha. Baba tutakase Baba, tuchukue damu yako, tuchukue damu yako, tuchukue mbele yako, sisi wenye dhambi na makosa, tunashuka Baba mbele yako, tunashuka mbele yako, tunashuka mbele yako, tunashuka mbele yako, tunakuomba rehema na msamaha. Baba tuoshe, Baba tutakase, Baba tuchukue damu yako, tusamehe matendo yako, tusamehe Baba mali yako, tunanyenyekea mbele yako Baba, tunanyenyekea mbele yako Yesu, ili tuoshe kwa damu yako, ili tutakase kwa damu yako, damu yako thamani, ndio msalabani Baba, kwa ajili ya dhambi zetu, utuoshe Yesu. Kuja kujaliwa, kuja kujaliwa, kuja kujaliwa, katika hali hii ya maombi tunaenda kualika uwepo wa Mungu kati yetu. Tunaalika nguvu za Mungu katikati yetu. Karibu kwa maombi sote pamoja. Baba, tunakuja mbele yako tena. Tukienda kualika uwepo wako, kualika nguvu zako, kualika nguvu zako, tujaze nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu, sisi ni mtukufu. Mara nyingi tunafungiwa, mara nyingi tunakuwa mapenzi yako. Baba, tujaze upya, hata tujaze nguvu za Roho Mtakatifu. Katika hali ya maombi tunaenda kufunga kila uwepo na mamlaka yote ya giza. On va fermer tous les esprits sataniques. Kila misingi yote ya ibilisi, tous les pensées du diable, kila nguvu zote za ulimwengu wa giza, tous les pouvoirs des mauvais esprits. Tunaenda kuharibu na kufunga. On va les détruire et les karibu kwa maombi. Baba tunaenda kuharibu Thank you.
ulimwengu wa giza, kwa mama, kwa wajawazito, kwa wagonjwa, tunakomboa katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba tunaona. Acha neema yako. Amen. Amen. Haleluya. Amen, amen. Amen. Tunapenda kushukuru Mungu kwa muda mzuri ambao ametupatia tena. On va remercier le Seigneur de nous avoir accordé cette occasion. Na kuambia wandugu ambao online. On aimerait dire à ceux qui regardent en ligne. Ungane pamoja. On est tous ensemble. Unapokuwa unafuata ibada nyumbani. Quand tu suis le culte à la maison. Uifuate kikweli. Il faut le suivre dans la vérité. Uwe kama uko kanisani. Sens-toi comme si tu étais à l'église. Amen. Amen. Hapana kufanya kama uko nyumbani. Ne pas le faire comme tu es juste à la maison. Wewe ambao unalala toka kwenye usingizi. Toi qui dors, réveille-toi. Tuungane pamoja. On doit se réunir ensemble. Kwa sababu maandiko nasema, parce que la parole dit, wakati wowote, n'importe quel moment, iwe katika shida, dans le mal, iwe katika mazuri, dans le bonheur, tunabidi injili ya Bwana iende mbele. La parole de Dieu doit suivre son chemin. Ijapokuwa tuko nyumbani, même si on est à la maison, lakini acha kazi ya Mungu iende mbele. Le travail du Seigneur doit continuer. Mungu ajue nyumba. Dieu ne connaît pas la maison. Anajua moyo wako. Il connaît ton cœur. Kama vile kanisa. Comme une église. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Basi tunaenda kualika groupe ya louange et adoration. On va inviter le groupe de louange et adoration. El Shaddai. El Shaddai. Nenda kutupatia nyimbo. Ils vont nous donner une chanson. Karibu. Bienvenue. Sasa simama ikote. Nakaza mwendo nifike mbinguni, nakaza mwendo nimuone Yesu. Nakaza mwendo nifike mbinguni, nakaza mwendo nimuone Yesu. Nakaza mwendo nifike mbinguni, nakaza mwendo nimuone Yesu. Nakaza mwendo nifike mbinguni, nakaza mwendo
Baba, unastahili Baba. Tunasema asante, tunasema asante kwa wema wako. Tunasema asante kwa kazi zako. Tunasema asante kwa baraka zako. Tunasema asante kwa neema yako. Tunafanya kwetu siku ya leo. Tunakushukuru Bwana, asante. Wema ni wako, utukufu ni wako, enzi ni zako, milele na milele. Hakuna kufananishwa na wewe, haulinganishwa na mtu, haufananishwa na mtu, haufananishwa na wanadamu. Hakuna Haleluya. Amen. Tunashukuru sana kwa kundi la El Shaddai kwa muda mzuri ambao wametubeba, wametuweka ndani katika muda huu. Tumejisikia kwamba tuko niveau nyingine katika muda huu. Mungu awabariki. Nazidishe vipawa hivi ndani mwenu ili muendelee mbele na mbele. Siku moja tuwaone kwenye television, siku nyingine tuwaone kwenye materema makubwa makubwa. Amen. Asante. Basi tunafika muda mzuri wa kukaribisha. On va accueillir mes visiteurs. Amen. Miongoni mwetu hakuna mgeni. Parmi nous, il n'y a pas de visiteurs. Lakini tunasema karibu kwa watu wote. Amen. Tunasema pia karibu kwa ule ambaye anatufuata kwenye mtandao. Kwa ni mara yako ya kwanza kushiriki kwenye mtandao, tunasema karibu kwako. Si c'est ta première fois de suivre avec nous en ligne, on te dit bienvenue. Amen. Basi Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Tutaenda kusikia témoignage. On va écouter les témoignages. Kama kuna mtu analile Mungu ametenda kwa ajili yake. S'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait un miracle, karibu. Bienvenue. Alléluia. Amen. Acha mimi nishukuru. Amen. Je vais témoigner. Nakuwa na mengi ya kushukuru. On a beaucoup à témoigner. Nashukuru kwanza Mungu kwa yote ambayo anaendelea kutendea. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il continue à faire. Japokuwa hewa tu tunapita ndani. Même si on passe à travers un moment. Lakini Mungu wetu ni mwema. Mais Dieu est bon. Neno hili nilitaka kulitoa kwenye matangazo.
Seulement, je voulais le donner pendant les annonces. lakini acha na profite kushukuru Mungu kwa ajili Mais yake. je vais profiter pour remercier le Seigneur. Nashukuru kwa ajili ya vitu vitatu leo. Je vais remercier le Seigneur sur 3 choses. Kwanza ninashukuru Mungu Premièrement, je vais remercier le Seigneur kwa kutulinda, pour la protection. na kwenye kazi kulikuwa tatizo kidogo. Au travail, il y avait un petit problème. Tulipokuwa kazini kuna mteja wetu mmoja ambaye ameanguka, Au travail, il y a l'un des clients qui est tombé par terre damu ikatoka nyingi sana. et il a saigné beaucoup. Tutafanya nini? Tukawa wawili tukasema On étudie et on ne savait pas hapa quoi faire. tuite ambulance. On s'est dit qu'on allait appeler l'ambulance. Ambulance ikakuja, tukaita chef akakuja. L'ambulance est venue et notre boss est venu. Tukajua mtu labda hatarudi. Et puis on s'est dit que c'était fini, que la personne Kwa n'allait pas sababu damu ilikuwa survivre. imedondoka, tukujua wapi, kama ni mkichwa, kama ni fasi gani, Parce alikuwa qu'il avait analia perdu damu. beaucoup de sang, mais on ne sait pas où. Basi wakachangula hivyo hivyo, nao hawakungoja kuangalia ni wapi, tu waliangalia aone fasi, wakambeba kwanza. Mais quand les premiers secours sont arrivés au pied, Ni mzee ambaye kuna magonjwa ya demence, c'est quelqu'un qui a déjà des problèmes de démence. ajui vile anafanyaka. Il connaît rien de ce qu'il fait. Donc tunamchungaka sana. On doit s'occuper de lui beaucoup, on doit le surveiller. Kitu nataka kushukuru Mungu. La raison pour laquelle je le Kwa remercie, akili yetu ya binadamu tulijua labda hatarudi. dans notre propre vie, on pensait que c'était Damu fini, il ilikuwa n'allait pas imedondoka revenir. nyingi sana, nyingi kabisa. Parce qu'il avait perdu beaucoup de sang. Ilikuwa usiku ya kulamkia juzi C'était mercredi. ya kulamkia, yes. C'était mercredi. Non, c'était vendredi. C'était vendredi. Nilipoenda jana kazini, Quand je suis allée au travail hier, namsikia jua anazoea kulalamika sana, kila wakati analalamika, ndio kazi ya usiku yote. je l'ai entendu crier toute la nuit. Nikasikia mtu analalamika. Je l'ai entendu crier, je me suis dit, Wanakuja Yolande wa pili nini? cette personne, est-ce que c'est notre qu'on l'a remplacé avec ou Kuja quoi? kuona ni yeye amerudi. Mais quand je suis allée voir, c'était lui qui était de retour. Nashukuru Mungu sana kwa sababu Je remercie le Seigneur parce que angali atutia nguvu katika kazi. il continue à nous donner la force. Nashukuru pia Mungu Je remercie le Seigneur kwa kazi kubwa pour le travail qu'il a fait, ya vijana wetu wamefanya katika wiki hii. pour le travail que les jeunes ont fait cette semaine. Vendredi nilitaka niwafuate. Vendredi, je devais les suivre. Nilikosa muda, nilienda na mtoto kwenye urgence. Mais je n'ai pas pu à cause que j'avais un enfant d'urgence. Lakini Mais c'était jeudi. c'était jeudi. Lakini vendredi nimewafuata. Vendredi, je suis allée les voir. Jana nimewafuata. Hier, je suis allée les voir. Na nashukuru Mungu kwa kazi kubwa iko nafanya Et ndani je mwenu. remercie le Amen. Seigneur du travail que vous êtes en train de faire, Mungu awazidishie qui vous fortifie. na muendelee hivyo, Et il faut continuer comme ça. kwa sababu hakuna mwenye anajua nini ambao Mungu anaandaa kwa ajili yake. Parce Amen. que vous ne connaissez pas ce que le Dieu a préparé. Sote vijana tumepitia hapo. Tous on a passé par là. Kuna wale wamedumu, Il y a ceux qui ont resté, kuna wale wamerudi nyuma, il y a ceux qui sont abandonnés. lakini Mungu ndio anajua siri Mais c'est Dieu qui connaît le secret. wanani wataenda mbele. Lesquels qui vont continuer. Maombi yangu ni kwamba nyote mwende mbele Même il y a ceux que vous poussez continuer na à huduma ça. ambao anaweka ndani mwenu idumu, Et que le travail que le Seigneur a mis en vous, qui mufikie continue. kile ambacho Mungu anaandaa. Jusqu'à ce que vous atteigniez ce que Dieu a préparé. Amen. Mungu anaendaka na mtu polepole, Dieu va avec les gens doucement. hakuwaki wa puf, Il ne vous pousse pas. anaendaka polepole. C'est Dieu doucement. Jinsi uko naenda mkazi ya Mungu na miaka iko naenda, utakayejikuta unakuwa mnivo ingine. La Amen. façon de tirer dans l'œuvre du Seigneur, aussi autant que le temps Hautajua passe, niveau tu ilikuja vas namna te gani. niveau. Tu ne sauras pas comment tu es arrivé là. Lakini kwa sababu ulidumu Mais le fait que tu es resté na ulikaza maombi et tu as continué à prier na ulitii pia. et tu as obéi. Amen. Kwa sababu kitu kikubwa kinaua leo Parce que la chose qui tue aujourd'hui, ni kutosikia. c'est ne pas écouter. Amen. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Ile ni somo ingine siku ya leo. Amen. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui.
Témoignage yangu ya tatu Mon troisième témoignage, ni kwa ajili ya kanisa letu. c'est sur l'église. Ilikuwa siku mingi sana tuko tunabebana na dossier ya charité. Ça faisait longtemps qu'on essaie de chercher le numéro de charité. Kwa neema ya Mungu Par la grâce de Dieu. tumeipata. Amen. Sio rahisi. C'était pas facile. Watu wengi walijua hawawezi pata. Wale watoto wale wa iretre. Il y a des gens qui pensaient qu'on n'allait pas l'avoir. Lakini Mungu ni mwema. Mais Dieu est très bon. Na kuungana kwetu, Avec notre réunion, umoja wetu, notre union, ushirika wetu, notre travail d'équipe, tunaacha Mungu anatenda kazi. Dieu a fait le travail. Amen. Amen. Hii ni kazi ya kanisa lote ambayo liliomba, lilishiriki katika haya na Mungu ameyatenda. Ça c'est le travail de toute l'église. Vous avez prié et Dieu a répondu. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana. Et on remercie le Na Seigneur pour Mungu ça. abariki kanisa. Amen. Ikiwa kuna mwingine mmoja karibu, na kama hakuna basi tunaenda na muda wa sadaka. S'il y a une autre personne qui aimerait témoigner, vous pouvez venir témoigner ou sinon on va continuer avec les offrandes. Amen. Karibu tena kwa grupu yetu ya louange. Patie nyimbo ya sadaka. L'équipe de louange, venez nous donner une petite cantique. Ageko fanana
Haleluya. Amen, amen. Amen. Tunashukuru Mungu tena kwa muda huu. On remercie le Seigneur. Kwa wale ambao wako kwenye mitandao, Pour ceux qui sont en ligne, unaweza toa sadaka zako kwenye Interact tu peux donner l'offrande par Interact, kupitia email sur l'email Maranatha Canada Maranatha Canada 2019 2019 @ gmail.com. gmail.com. Amen. Amen. Kwa hiyo ujisikie huru kutoa sadaka zako, Alors sentez-vous à l'aise pour donner votre japokuwa offrande. nyumbani Même si tu es à la maison, uko kwenye ibada. tu es dans le culte. Maandiko nasema Et la parole dit, usiende mbele za Mungu mikono mitupu. ne va pas devant le Seigneur mais vide. Amen, amen. Amen. Basi tutaenda kuombea sadaka, On va prier pour l'offrande. lakini kabla hatujaombea sadaka tutatoa matangazo. Mais avant de prier pour les offrandes, je vais donner les annonces. Kwa sababu kunakuwa na matangazo ambayo yanahusu sadaka. Parce qu'il y a des offrandes qui concernent les offrandes. Amen. Amen. Tangazo la kwanza, Yesu ni tangazo la kufuata kuhusu maombi. La deuxième annonce, c'est concernant les prières. Maombi inaendelea kama kawaida, La prière continue comme d'habitude. siku ya kwanza na siku ya pili. La lundi et mardi. Siku ya kwanza ni siku ya maombi ya waombaji, Lundi, c'est pour les intercesseurs. na waombaji wanajua mahali watakutana. Ils connaissent où est-ce qu'ils se rencontrent. Na siku ya pili ni maombi ya kanisa nzima Mardi, c'est pour toute l'église. ambao tunafanya kwenye mtandao wa Zoom. On le fait sur Zoom. Kwa hiyo tunawaalikeni nyote. Alors, on vous invite tous. Siku hizi naona watu wengi hawasogelee maombi kabisa. Ces jours-ci, je vois que tous les gens ne sont pas vraiment motivés à participer. Tumeita maombi tena ni ibada katikati ya wiki, C'est la prière dans la semaine. ambao tunatumia watu wajizoezi katika huduma ya Mungu. Il faut que les gens s'habituent dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Kabla ya kufanya huduma dimanche, Avant de faire le travail de dimanche, mtu anaanzia kama ati. il faut commencer mardi. Amen. Amen. Kwa sababu ndio anakomaa. Parce que c'est comme ça qu'on se fortifie. Sasa ikiwa mtakimbia hiyo, Si vous fouillez ça, mtakuwa mko mnarudi nyuma. vous reculez. Amen, amen. 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 Basi tunawaalikeni nyote wenye kuwa kwenye mtandao na wenye kuwa hapa. Sur ce, on invite tout le monde qui sont ici ou en ligne. Mardi tuungane kwenye maombi. Mardi, de vous joindre à nous dans la prière pour mardi. Tangazo lingine ni kuhusu sadaka. L'autre annonce, c'est concernant les offrandes. Kama vile niliwaambia, kama tutaanza kutumia maenvelope. Comme je l'ai déjà mentionné, on va commencer à utiliser les enveloppes. Unajua numero ya charité Vous connaissez le numéro de charité. inakuwa na umuhimu wake katika. Il a ses propres exigences. Hiyo tumekuta huko tulikuja, hakuna namna nyingine. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé et il n'y a pas un autre moyen. Unapotoa sadaka, Quand vous donnez l'offrande, kwa envelope, pas une enveloppe, andika jina lako, mets ton nom, adresse yako, ton adresse, numero yako ya simu ton numéro de téléphone na montant ambao umetoa. et le montant que tu as donné. Amen. Amen. Na sadaka, Et modèle ya sadaka. le titre de l'offrande que tu as donné. Amen. Kama ni majengo sawa, Si c'est pour le développement, kama ni kawaida sawa, si c'est l'offrande, c'est kama ni cha la kumi, si c'est la dîme, kama ni shukrani si c'est le témoignage, na kadhalika, peu importe. kwa sababu tangu leo tutaanza enregistrer Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à enregistrer. mu base de données, On a une base de données, on va ili kifika enregistrer. mwisho wa mwaka Afin que quand on arrive à la fin de l'année, tunaimprime kila situation ya kila mtu, on va imprimer la situation de chacun d'entre vous. ili msaidie katika wakati wake wa kufanya Et wa ça, kudeklare tax. ça va être utilisé pendant le temps de déclaration d'impôts. Amen. Kwa hiyo mjisikie huru. Alors, sentez-vous à l'aise. Najua sio rahisi sana kwa sisi ambao tumekuja Afrika, Je sais que ce n'est pas facile pour nous qui viennent de l'Afrique, kwa sababu hatukuzoea hiyo, parce qu'on n'est pas habitué. lakini njoo jinsi tunakuta nchi iko hivyo. Mais c'est comme ça que ça fonctionne ici.
10, tujitahidi kufanya hivyo. Alors on va se forcer à le faire. Kila yote sadaka utakayotoa iwe gani, Peu importe le montant que tu vas donner, peu importe le titre, andika jina lako mets ton nom na adresse na numero yako ya et simu, tes coordonnées. kwa sababu tutakuwa tunaweka. Parce qu'on va vraiment les garder. Kuna wakati gouvernement inahitaji kufanya control, Parce que le gouvernement peut venir faire le contrôle. na tutatoa ile kila mwezi tutakuwa natia stock ya maenvelope yenyewe ilitolewa kwa mwezi. Et chaque mois, on va faire un stockage des enveloppes qui ont été données. Amen. Amen. Itakuwa system mpya kwetu, lakini tujikaze. C'est un nouveau système, mais voilà, on va faire. Hata mimi nilikuwa naikumbuka wakati nilipotoa nilisahau envelope nimeshatoa. Moi aussi, ça m'est arrivé au moment où je venais juste de finir à donner. Je me suis dit, oh, j'ai oublié l'enveloppe. Lakini tujikaze tu tunakumbuka. Mais il faut vraiment se forcer à se rappeler. Itakuwa system yetu ya mpya. Parce que c'est notre nouveau système. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Basi tunafika muda mzuri wa kuombea sadaka na kuombea mhubiri wetu leo. On arrive à un bon moment, on va prier pour les offrandes et pour le prédicateur. Tutamwalika Moise atenda kuombea sadaka na kuombea mhubiri wetu leo. Moïse va prier pour les offrandes et pour le prédicateur. Karibu. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore pour ce moment que tu nous as accordé. Nous te disons merci encore pour ton amour, pour ta grâce, pour ta présence dans ce journée. Alors là où je te demande chaque personne qui a donné dans cette journée. Seigneur, j'ai béni également, Seigneur, par ton nom. J'ai pris que la bénédiction entre dans leur famille. Et oui, que toi encore tu puisses remplir là où ils ont apporté Dieu, Seigneur. Que tu remplis leurs poches, que tu remplis leurs désirs, Seigneur. Tout ce que leur cœur désire, que tu puisses leur donner, Seigneur. Au nom de Jésus. Alors Yahweh, j'ai pris pour la parole d'aujourd'hui, je la mets dans tes mains, Seigneur. Que toi-même tu commences à oindre ton serviteur dans ces moments, Seigneur. Que ton onction descende sur lui, que ta présence soit avec lui, Seigneur. J'ai pris Yahweh, j'ai pris l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai pris l'inspiration du Saint-Esprit qui vient de toi, Seigneur. Yahweh, que la parole d'aujourd'hui vient pour corriger, que la parole d'aujourd'hui vient pour nous enseigner encore, pour nous corriger de nos fautes, et pour encore nous convaincre encore dans ce moment. Et que ça vienne changer un âme de quelqu'un dans cet après-midi, Seigneur. Alors Yahweh, je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci parce que toi tu es avec nous dans ce lieu et tu es en train de laisser. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Basi katika matangazo Dans les annonces, nimesahau kitu kimoja. j'ai oublié quelque chose. Ni kitu cha furaha. C'est quelque chose de vraiment joyeux. Familia ya mtumishi wa Mungu Prophet Anise La famille du prophète Anicet, wamebahatika na kupata neema ya kupata bebe mpya. ils ont Tumepata bebe Wase le bébé s'appelle Wasi Albertine. Albertine. Amen. Amen, amen, amen. Kwa hiyo tunaongezeka tena, tunasema Mungu wetu apewe sifa, tushangilie. Karibu kwa mnenaji wetu wa leo. Allez. Amen. Alléluia. Amen. Kijito cha utakasoni damu ya Yesu. Ana uwezo kunibao. Kijito cha utakasoni
Amen. C'est un privilège Neema extraordinaire de vous tenir encore devant ya vous. ajabu kuwa tena kati yenu siku ya Ça leo. fait un bon moment Ni siku nyingi que vous avez manqué. nimekuwa pamoja nanyi, Et par la grâce de Dieu, lakini kwa neema ya Mungu on est là. Amen. tuko pamoja. Alléluia. Amen. Yeah. Je ne sais pas quoi dire. Sijui niseme nini. Dieu est bon. Mungu ni mwema, Il fait beaucoup de bien pour l'église. anafanya mambo mazuri kwa kanisa. Pour les gens qui voient ce que Dieu est en train de faire pour l'église, à l'église. Kwa wale ambao wanaona yale ambayo Mungu Il fait anafanya kwa beaucoup de kanisa. choses pour l'église. Anafanya mambo mengi kwa kanisa. Alléluia. Amen. C'est pas le moment d'expliquer ça. Sio muda Mais kufasiria hiyo. nous avons un message que Dieu nous a donné que nous allons partager aujourd'hui. Ila tunakuwa na ujumbe ambao Mungu ametupa ambao tutagawanyana siku ya leo. Alléluia. Amen. Nous allons voir ce message dans Jérémie. Tutaenda kusoma ujumbe wa leo katika kitabu cha Yeremia, Jérémie chapitre 45. sura yake ya 45. C'est un petit chapitre. Ni sura ndogo, C'est un petit chapitre. ni sura ndogo. Alléluia. Amen. Le prophète s'est tenu pour des bouts. Tunaweza kuwa wima ili tusome neno la Mungu. Je lis au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. La parole que Jérémie, le prophète, adresse à Baruch, fils de Néhéja, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses? Ne les recherchez pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tunasoma kwa Kiswahili neno la Mungu. Neno hili ndilo ambalo Yeremia nabii alimwambia Baruku mwana wa Neria alipoyaandika maneno haya katika kitabu kwa kinywa cha Yeremia mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, kusema, Bwana Mungu wa Israeli akwambia wewe, Baruku, ulisema, ole wangu, kwa maana Bwana ameongeza huzuni pamoja na maumivu yangu. Nimechoka kwa ajili ya kuugua kwangu, wala sioni raha. Basi mwambie hivi, Bwana asema hivi, tazama, niliyajenga nitayabomoa, na niliyoyapanda nitayaongoa, na haya yatakuwa katika nchi yote. Je, unajitafutia mambo makuu? Usiyafuate, kwa maana tazama, nitaleta mabaya juu ya wote wenye mwili, asema Bwana. Lakini roho yako nitakupa iwe nyara katika mahali pote utakapokwenda. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est le message que Jérémie adresse à Baruch. Ni neno ambao nabii Yeremia anatoa kwa Baruku. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre ce message, Kwa kuelewa neno hili, nous allons d'abord voir la source. tutaenda kuona chemchemu yake.
Alors, donc, on voit le chapitre 36, même donc de Jérémie, chapitre 36. Tutaenda kusoma kitabu hii ya Yeremia sura yake ya 36. On ne va pas lire tout le chapitre parce que c'est long. Hatuwezi kusoma yote kwa sababu ni nyingi. Si vous avez du temps, vous allez le lire à la maison. Ukiwa na muda tusoma nyumbani. Alléluia. Amen. Mais il y a des points saillants. Lakini kunakuwa manukta fulani fulani. Ici, nous avons entendu que Dieu, il y a des choses qu'il va arracher, démolir. Tunasikia kwamba kuna vitu ambao Mungu C'est à propos de son peuple. ametoa na kubomoa. Parce qu'il avait donné la mission à Jérémie. Amepatia mission Yeremia, anampa kazi De détruire, de déraciner, ya de kubomoa, démolir, ya kuongoa, de planter. ya kubomoa na kujenga. C'était pour aller avertir le peuple d'Israël Ilikuwa kwa ajili ya kuagiza wana wa Israeli, de leur comportement, kwa ajili ya tabia zao, les idolâtres. tabia yao ya kuabudu sanamu. Donc, comme à propos de la société, à propos de l'économie, donc c'est comme il prenait tous les biens des pauvres, des veuves. Walikuwa wanachukua mambo yote ya wajali. Alléluia. Amen. Et puis, Jérémie avait eu cette chance de prédire, d'avertir le peuple. Na Yeremia alipata neema hii ya kuambia watu. Donc, il a averti, donc, à partir de sa famille, des princes, même le roi. Aliwakumbusha. Mais Watu tout le monde, donc, il s'opposait à lui, résistait à sa prédication. Na nchi yote haikukubali ujumbe wake. Puis Dieu avait dit, je vais les détruire. Na Mungu akasema nitawabomoa. Je vais les détruire. Et puis pour les détruire, je vais utiliser leurs ennemis. Na kwa kuwabomoa nitaenda kuchukua maadui wao. Donc Dieu a utilisé les Babyloniens. Mungu akatumia Babiloni. Alors maintenant, en lisant le chapitre 36, sasa kwa tunaposoma hii mstari sura yake ya 36, nous allons voir donc ce que Dieu a fait pour Jérémie. Tunaenda kuona yale ambayo Mungu alifanya kwa Yeremia. Comment les choses se sont suivies jusqu'à Baruch. Tutaenda kuona namna gani alifanya. Parce que en lisant le chapitre, donc ce chapitre au verset 4. Kwa kusoma chapitre hii kwenye mstari wake wa 4, Jérémie a choisi un secrétaire. Yeremia amechagua katibu. Parce que Dieu lui a donné une mission d'écrire un livre. Kwa sababu Mungu amempa mission ya kusoma kitabu. Pour écrire un livre. Kwa kuandika kitabu. Alléluia. Écrire un livre, c'était pour écrire la Bible. On peut dire que c'était la première fois qu'on écrit la Bible. Ni kama ilikuwa ya mara kwanza ambao ameandika kitabu hicho. Mais Jérémie s'est fait quelqu'un pour l'aider à écrire. Lakini Yeremia ametumia mtu ili kumsaidia. Dieu avait donné beaucoup de choses à Jérémie. Mungu alimpa Yeremia vitu vingi sana. Donc Dieu n'avait pas écrit en donnant son message à Jérémie. Mungu il n'a pas donné des écrits. Akumpa miandiko Yeremia. Alléluia. Amen. C'était ce qu'on appelle la tradition orale. Hii ambayo inaitwa tradition orale. C'est-à-dire transmettre le message par la bouche. Ambayo inatoa ujumbe kupitia kinywa. Merci beaucoup. Donc, c'est le moment maintenant que Jérémie doit écrire tout ce que Dieu lui avait dit avant. Hii ndio wakati wa Yeremia kutoa yale yote ambayo Mungu alimwambia tangu kale. Il choisit ce secrétaire. Akachagua katibu wake. Baruch. Il commence à écrire. Akaanza kuandika. OK? Il a écrit tout, il a fait un livre. Aliandika mengi akafanya kitabu. Un livre comme ça, comme la Bible. Kitabu hivi kama Bible. C'était un rouleau. Ilikuwa inaitwa rouleau. Alléluia. Amen. Lugha hiyo. Alors, dans un pays, ça s'organisait une jeune nationale. Muichi ambao walikuwa wakipanga kifungo cha taifa lote. Le roi avait organisé un jeûne national. Mungu aliamurisha kifungo kwa ajili ya taifa lote. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir que le jour de jeûne, inabidi kujua siku hiyo ya kifungo, c'est pas le moment d'aller badiner. haikuwa muda ya kwenda nafanya
michezo nje C'est pas pour s'amuser. ama ya kufurahi nje. On jeûne pour un objectif. Unafunga kwa ajili ya kitu fulani, Pour la purification surtout. kwa ajili ya utakaso zaidi. Alléluia. Amen. Mais ici, le jour de se présenter, d'aller là, où tout le monde devait se présenter à Jérusalem, Siku ambao watu wote wanapaswa kujionesha kwenye huko Yerusalemu, Jérémie était absent. Yeremia alikuwa hakuwa. Il a vu qu'il ne sera pas de présent. Alisema hatakuwa hapo hiyo siku. Il paraît qu'il était malade. Labda amekuwa mgonjwa. Donc, c'est pourquoi il a invité son secrétaire d'aller lire cela. Donc, il devait aller lire. C'est ce qu'il a écrit au peuple. Yeremia alipaswa kwenda kusoma yale ambao yameandika kwa ajili ya taifa. Alléluia. Akatumia katibu wake. Alléluia. Amen. Au verset 5, c'est là il l'envoie. Okay. Kitabu ya kwenye mstari wa 5 ni pale amemtuma. OK. Et puis il dit, je ne serai pas là. Toi, tu vas lire tout ce que tu as écrit, tu vas lire au peuple. Tu vas avertir le peuple. Akamwambia Baruku, mimi sitakuwepo, wewe uende usomee wana wa Israeli hii kitabu. Alléluia. Amen. Baruch a fait la même chose. Na Baruku akafanya yale. Il est allé lire le livre Alienda akasoma kitabu devant le peuple. Mbele ya taifa lote. Le peuple d'Israël. Taifa wana wa Israeli. Tout le peuple était rassemblé. Watu wote walikuwa wakikutana devant la maison de l'Éternel. Mbele ya nyumba ya Mungu. Même les gens du nord, dans le royaume de Juda. Hata wale walikuwa ils étaient venus. Kunor, mashariki au kusini? Kaskazini walikuja. Amen. Alléluia. Amen, amen. OK. Il va lire. Akaanza kusoma. Quand il a commencé à lire, akaanza kusoma. Il y avait un certain Michée qui était dedans parmi le peuple. Kulikuwa mtu mmoja Michée ambaye alikuwa Mika ambaye alikuwa katikati ya watu. Ce message que tu nous lis, hii ujumbe ambao unatusomea à propos de l'avertissement de comment l'Israël va être, Jérusalem va être détruit. Kwa kutuagiza namna gani Yerusalemu itabomolewa. Nous allons informer les princes, les juges, tutaenda kumwambia mfalme, les sacrificateurs, les chefs, wakuu. Alléluia. Makuhani. Il t'a informé les chefs. Wakaenda kuagiza makuhani. Il faut que tu viennes lire ceci devant les chefs maintenant. Inabidi uende sasa usome hii mbele ya makuhani. OK. Il est allé se présenter. Akaenda mbele ya makuhani. Au verset 10, il a lu ça. Kumstari wake wa 10 amesoma hiyo. Alléluia. Amen. Il a lu. Et les chefs étaient touchés. Alisoma na ils étaient touchés. Chefu akaguswa. Mais ils ne comprenaient pas ce qui se va se passer. Lakini hakuelewa nini itakachokuwa. Alléluia. Amen, amen. Jérusalem va être détruite, anéantie. Yerusalemu tabomolewa itavurugwa kabisa. C'est possible. Haiwezekani. Donc, ils ont informé. Envoie cet homme-là. Nous voulons le savoir, nous voulons le voir. Leta ule mtu hapo. Alléluia. Tunataka tujue. Baruch est allé lire ça devant les chefs. Baruku akaenda kusoma hiyo mbele ya au verset 16. Au verset 16. Mstari wake wa 16 hapo. Alléluia. Amen. 15 il dit, lis. Assieds-toi et lis-le à nos oreilles. Donc, au verset 15 là, il lit. Baruch le lit à leurs oreilles. OK? Kwa mstari wake wa 15 ndipo Baruku alikuwa akisoma. Ça causait de l'avertissement du peuple d'Israël. Na kuleta ujumbe huu kwa ajili ya kuonya wana wa Israeli. Alléluia. Ils sont touchés. Voilà. Wakaguswa. C'est pas possible. Haiwezekani. Nous devons informer le roi. Inabidi tumjulishe mfalme. Mais ils ont dit, son message, si le roi entend son message, wakasema hii ujumbe ikiwa mfalme atasikia hii, il va vous tuer. Atakuwa. Allez vous cacher. Enda uzivichike. Allez vous cacher, allez vous cacher. Wewe ufichame. Alléluia. Amen, amen. Baruch est allé se cacher. Baruku akaenda kufichama. Et Jérémie aussi se cache. Yeremia pia Ils akafichama. sont en cachette. Wakaenda kufichama nafasi ya Ils envoient quelqu'un d'autre. Wakatuma mtu mwingine Yehudi. Jehudi. Pas informer le roi. Jehudi wewe uende mjulishe mfalme. Et puis il dit, OK, va prendre le livre.
wewe chukua kitabu. Parce que Jérémie, quand il est allé se cacher, il a oublié son livre là-bas dans la chambre. Wakati Yeremia alienda kufichama, alisahau hiyo kitabu kwenye chumba lake. Ils sont allés prendre le livre. Wakaenda chukua hiyo kitabu. J'ai dit appris le livre. Juda akachukua hiyo kitabu. Il a lu devant le roi. Akasoma mbele ya mfalme. Alléluia. Amen. Quand vous lisez au verset 21, 22, vous allez voir. Ukisoma kumstari wake wa 22 utaenda kuona. Quand le roi a entendu ce qu'il était en train de lire à propos de l'avertissement, wakati mfalme aliposikia yale ambao wako wanasoma kwa ajili il a été furieux. Ya avertissement akasirika. Le roi s'est mis en colère. Akakuwa na hasira. Il a pris le livre. Akachukua kitabu. Il a pris l'épée. Akachukua mpanga. De son secrétaire. Ya katibu wake. Il a coupé le livre. Akakata kitabu. OK? Il l'a mis dans un brasero, dans le feu. Akaikamata akachukua katika imaginez. Par exemple, vous allez lire ça, la Bible devant le peuple. Alléluia. Vous allez lire la Bible devant le peuple. Et puis quand le peuple est touché, il prend le livre et il déchire. Il jette dans le feu. Angalia wakati unaenda kusoma kitabu ile Bible kwenye mataifa. Maandishi matakatifu. Mataifa maandishi matakatifu. Maandishi matakatifu. Amen. Les saintes écritures. Maandishi matakatifu. Quand tu pars, tu déchires. Unakamata unaichana. Parce que tu es le roi. Kwa sababu uko mfalme. Ce roi Joachim, on l'appelle le roi impie. Mfalme Joachim wanamuita mfalme mbaya. Mbaya mno. Mbaya mno. Alléluia. Il a déchiré le livre des Saintes Écritures. Alikata kitabu cha maandiko matakatifu. Il était devant un brasero comme la cheminée, il y a fireplace. Alikaa mahali kushemine kwenye moto. Kama anaota anatafuta nani joto, anatafuta joto. Alikuwa kama iko naota moto. OK? C'était pendant l'hiver. Ilikuwa wakati wa masika. Il prend le livre, il le déchire et il le met dans le feu. Il pense que c'est fini. Wakati wa jioni. Il fait. Amen. Alléluia. Wakati wa baridi. Amen. Il pense que c'est fini. Akajua yamekwisha. Mais il va faire chercher les deux hommes. Akaenda kutafuta watu. Jérémie et Baruch. Akaanza Où kutafuta. sont-ils? Yeremia na On ne les Baruch. trouve pas. Wako wapi? Parce qu'il y avait des princes qui les avaient avertis. Kwa sababu kuna kwa wale wana wa makuhani ambao waliwavichika. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Au verset 28. Kwenye mstari wake wa 28, Pendant qu'ils se cachaient dans leur cachette. wakati walivichama kwenye mafichamio yao. Alléluia. Dieu est venu encore une fois à Jérémie. Mungu tena akamkujia Yeremia. Jérémie, écrit encore une fois un autre livre. Yeremia andika tena kitabu kingine. Il a écrit Akaandika en utilisant son secrétaire parce qu'ils étaient ensemble. kwa kutumia mwandishi wake kwa sababu walikuwa pamoja. Semblable au premier. C'est identique à 100%. Sawa sawa na ile ya mbele 100%. Parce que les paroles de Dieu ne changent pas. Kwa sababu neno la Mungu alibadilike kamwe. Alléluia. Amen. Il n'y a pas point par point, virgule par virgule, point d'exclamation, point d'exclamation. Neno kwa neno, nukta kwa nukta, virgule kwa virgule. Alléluia. Amen. C'est pendant ce temps maintenant, pendant ce moment, Na wakati huo pour la deuxième écriture, kwenye kitabu cha pili, maandiko ya pili, que Baruch a eu comme des remords, de la misère, de la douleur dans son cœur. jo hapo Baruku alipata huzuni, alikuwa na machungu ndani ya moyo wake. Parce que le livre qu'il avait écrit, il avait écrit avec peine. Kwa sababu ile kitabu aliandika katika shida. Imaginez, on vous dit d'écrire 100 feuilles. Par exemple, 100 feuilles c'est petit. Si on dit d'écrire 100 feuilles. Angalia wanakuambia uandike vikatasi 100 Sans te reposer. bila kupumzika. Mais c'était pas seulement 100 feuilles, vous savez. C'est toute la Bible. Haikuwa tu C'était toute la Bible. vikatasi 100, ilikuwa kitabu mzima. Alléluia. Amen. Il a eu de la peine. Alikuwa na uchungu. Il a eu de douleur. Alikuwa na uchungu. Dans ce qui était dans ce livre, Kwa yale ambayo ilikuwa katika c'était pour kitabu. avertir le peuple. Ilikuwa kuwakumbusha wana wa Israeli. Le peuple d'Israël va être anéanti, Kuambia kwamba wana wa Israeli jugé, watakuwa détruit. watabomolewa. Jérusalem sera anéanti, donc même le temple sera pillé. Yerusalemu itabomoka yote. C'était écrit dans le livre. Ilikuwa imeandikwa katika kitabu. Donc, Baruch avait donc de la douleur dans son cœur à cause de cela, de son message.
Na huyu Baruku alikuwa na huzuni sana kwa ajili ya. Il écrit un deuxième livre qui va prendre beaucoup de temps. Ameandika kitabu cha pili ambacho kimechukua muda. En se souvenant du premier qui a été détruit. Kwa ukumbusho ile ya kwanza ambayo ilibomolewa. Et dans son cœur, il sentait que le travail qui a été fait a été nul. Na ndani ya moyo wake aliona kama kitabu ambacho kilifanyika ilienda bure. Alléluia. Amen. C'est dans son cœur. Hiyo ndani ya moyo wake. J'ai fait un travail nul. Nimefanya kazi. Le livre que j'ai écrit a été consumé. Kitabu ambacho nimeandika imerunguzwa. Et maintenant, je suis en train d'écrire le même livre. Nataka kuandika ile kitabu. Le message qui va pour mon peuple. Ujumbe unaenda kwa watu wetu, watu wangu. Il est furieux. Akasirika. Alléluia. Amen. Il est furieux, mais et Dieu le voit dans son cœur, ce qu'il planifie. Alisirika lakini Mungu aliona moyoni mwake alikuwa anaandaa. Parce qu'il avait un frère qui travaillait déjà à la cour royale. Alikuwa na ndugu yake ambaye alikuwa atumika kwenye ukumbi. Si vous allez lire donc le chapitre 51 verset 59 à 64, vous allez voir ça. Ukienda ku mstari sura ya 64 51 51 59 64. Okay. Vous allez trouver ça. Okay, 59 na kenda na 66 il s'appelle Seralia. Utasoma hapo utapata hiyo. Donc, il travaillait à la cour. Alikuwa akitumika kwenye il était ce qu'on appelle chambellan. Chambellan, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille à la cour, dans la chambre du roi. Donc, yule ambaye anatumika katika chumba cha mfalme. Fait arranger la chambre du roi. Yule ambaye alikuwa anatengeneza chumba cha mfalme. Donc la douleur de Jérémie l'a fait regretter. Uzuni. Il a regretté parce que si je n'avais pas suivi Jérémie, uzuni wa Baruku ulimfanya je pouvais donc être une personne plus importante à la cour du roi. Kama sikumfuata Yeremia, labda ningalikuwa mtu mkubwa katika chumba cha mfalme. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont arrivé dans un moment. Donc ça c'est une histoire vraie. Hii ni historia ya kweli. Quand on arrive dans un moment, dans les moments difficiles, ukifika katika wakati mgumu, vous commencez à penser, bon, si je ne veux pas suivre monsieur Samuel, et voilà ce qui se passe. Unaanza sasa kama singalimfuata pale Samuel, vinatokea. J'étais resté là. Ningebakilia kule. Il y a des gens qui passent comme ça. Kuna watu wanafikiri hivyo. Que Dieu nous aide. Mungu atusamehe. Baruku a la douleur dans son cœur. Alikuwa na huzuni moyoni mwake. Il pense s'il n'avait pas suivi, alikuwa akiwaza asingalimfuata Yeremia, il aurait été quelqu'un d'important. Angalikuwa mtu wa maana katika nyumba ya mfalme. Il regrette que son travail, d'abord son travail a été nul. Kwa sababu kazi yake imeenda bure. Alléluia. Et puis le peuple va être détruit. Deuxième chose. Na neno la pili, taifa c'est ce qu'il dit ici au chapitre 55. C'est ce qu'il dit lui-même. Dieu dit à Jérémie d'avertir Baruku. Mungu anawaambia Yeremia uende kumkumbusha Baruku. Alléluia. Il dit ceci. Tu dis, ça c'est les paroles de Baruch. C'est comme une tradition, donc discours direct. Malheur à moi. Ça c'est les paroles de Baruch. Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Ulisema, ole wangu, kwa maana Mungu ameongeza huzuni pamoja na maumivu. Il avait la douleur dans son cœur du travail qu'il a fait, qui a été annulé, qui a été, donc le livre qui a été brûlé. Le chagrin maintenant, son peuple maintenant va être donc anéanti. Il dit, si je ne suis pas suivi cet homme-là, ces choses n'allaient pas m'arriver. Oh Seigneur. Il ne sait pas que s'il n'avait pas joint Jérémie, il serait anéanti parmi les autres. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mais Dieu le dit ceci. Je m'épuise en soupirant. Donc Dieu le dit ceci. Voici ce que j'ai bâti, je détruis. Dieu dit, je vais détruire ce que j'ai bâti. C'est mon peuple. Amen. Amen. Mungu anasema hivi. Tazama,
niliyajenga nitayabomoa. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme un constructeur, Kama mjenzi, s'il a construit une maison, kama amejenga nyumba, après il remarque qu'il y a des fentes quelque part, akakuta kuna kuwa vitu viendeke mahali s'il fulani, y a une cassure, un mur qui s'est cassé, kama kuna mahali kunaanza kubomoka, kunaanza il va kupasuka, détruire tout le mur puis construire encore. atabomoa ile ukuta wote ile ujenge tena. C'est la même chose que Dieu. Na ni hivyo Mungu wetu. Alléluia. Amen. Si ici le plafond est cassé ici, Kama hapa kuna kuwa plafond ambayo inapasuka, on enlève tout le plafond et puis on fait une autre. wanatoa plafond yote na kuweka nyingine nyipya. S'il y a des trous dans le toit, Kama kuna kuwa matundu kwenye manjanja, quand pendant la pluie, l'eau descend dans la maison, wakati wa mvua maji na mwangika ndani ya nyumba, on enlève tout le toit et puis on fait un autre toit. wanatoa manjanja yote na kutia nyingine mpya. Un agriculteur dans son jardin, dans son champ, Mlimaji katika shamba lake, s'il va dans le champ, il trouve qu'il y a des plantes akiona ndani ya shamba kuna kuwa qui sont mimea abîmées par les maladies. ambayo imeharibiwa na magonjwa, Il enlève toutes les plantes et puis il plante d'autres. anatoa ile mimea yote na kutia nyingine mpya. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu qui va détruire son peuple. Ule ndio Mungu wa kubomoa taifa lake. Et puis il va utiliser les ennemis. Na ataenda kuchukua maadui. Imaginez un enfant qui fait des bêtises dans ta maison. Angalia mtoto ambaye anafanya kosa nyumbani, Tu as conseillé plusieurs fois, il a refusé. ambao anashauri mara nyingi lakini amekataa. Tu vas dire, mais je vais te faire frapper par quelqu'un d'autre de l'extérieur. Nitafanya upigwa na mtu mwingine wa nje. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusamehe sana. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Donc, Baruch, dans son cœur, il regrette. Ndani ya moyo wake amehuzunika. Dieu voit son regret. Mungu anaona huzuni wake. Il dit aussi, Anasema hivi, et toi, rechercheras-tu de grandes choses? wewe ni nini unatafuta ya muhimu zaidi? Est-ce que tu veux des choses qui sont plus grandes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es secrétaire déjà, tu es mon serviteur. Tu as écrit mon livre. J'ai apprécié ton livre que tu as écrit. Nini unapenda ya kubwa zaidi? Uko katibu wangu. Wewe ndio unaandika kitabu yenye mimi nimepewa maneno. Unataka ingine ukubwa gani? J'ai apprécié ton travail. Nimefurahia kazi yako. Même si celui-là a déchiré mon livre, Hata kama yule amebomoa hiyo kitabu, il n'a pas déchiré mes pensées. kubomoa akili yangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas déchiré mes pensées, mes idées. Kubomoa mawazo yangu. J'ai déjà apprécié 100%. C'est mon serviteur. Nimeshafurahia kazi yako kama vile mtumishi Ne wangu. te lamente pas, Baruch. Lamentation. Kulia. Usisidoge. Amen, amen. Alléluia. Donc, il essaie de le conforter. Akajitahidi kumjenga moyo. Donc, Dieu essaie de le conforter. Mungu anamjenga moyo. Ne cherche pas beaucoup de choses. Usitafute vitu vikubwa. Dans ce monde, beaucoup de gens essaient de chercher beaucoup de choses Katika dunia watu wengi wanatafuta qui sont au-delà de leur capacité. ambayo iko zaidi ya uwezo wao. Que Dieu nous aide. Mungu Amen. Si tu es béni par Dieu, lakini ikiwa unabarikiwa na Mungu, comme Baruch était béni, Baruku alibarikiwa parce que même son nom signifie bénédiction, béni. kwa sababu hata jina lake lilikuwa linamaanisha baraka, Mais il avait oublié barikiwa. ça. Il avait oublié. Lakini amesahau. Il commence à se lamenter. Kwa nini amekuwa amejidoga hivi? Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Ne cherchez pas de grandes choses, mes amis. Usitafute mambo makubwa ndugu mpendwa. Alléluia. Amen. Et surtout, quand vous arrivez dans un moment difficile, Na zaidi ukifika wakati mgumu, restez en communion avec l'autre. Donc, gardez confiance en ton Dieu. bakia mwaminifu mbele ya Mungu wako. Et puis, comme Jérémie a été donc fidèle jusqu'à la fin, Kwa kuwa Yeremia alikuwa mwaminifu mpaka mwisho, mais Baruch, il voulait donc s'en aller. lakini Baruku alitaka kwenda. Il est déjà parti dans les idées. Alikwishaenda katika mawazo. Il est déjà parti. Si c'était à la cour, si j'étais à la cour, je serais quelqu'un de plus important. Moyoni mwake alikuwa sema ningalikuwa hapa kwa hiyo. Ningalikuwa mtu wa maana sana. Il est en train d'écrire un nouveau livre, mais il pensait déjà à ce qu'il pouvait devenir à la cour. Iko naandika kitabu kingine cha pili, lakini moyo wake hauko hapo, uko nawaza
nisingemfuata huyu, ningalikuwa mtu wa maana kwenye ukumbi wa mfalme. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alléluia. Atusaidie. Yeah, Dieu fait ceci. Mungu anafanya hiyo. Voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Tazama, nitaleta machungu katika Et je te donnerai ta vie pour butin. na nitakupa maisha yako. Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Alléluia. C'est une bénédiction spéciale. Anasema hapa, Bwana, lakini roho yangu inakuwa nyara katika mahali pote utakapokwenda. Alléluia. Je te donnerai Nitakupa ta vie pour butin maisha yako dans tous les lieux où tu iras. iwe nyara. Alléluia. Tu Mahali sais, pote le utakapokuwa. butin c'est quoi? C'est un trophée. Nyara ni kama vile taj. Alléluia. Amen. Je te donnerai la vie. Nitakupa maisha. Quand Dieu va détruire les autres, Wakati Mungu atabomola wengine quand Dieu wote, va punir les autres, wakati Mungu Baruch sera sauvegardé. atahukumu wengine wote, wewe utaokolewa. Parce que Baruch avait oublié ça. Ile ndio alisahau. Parce que tu as eu confiance en moi. Kwa sababu ulikuwa na Je vais matumaini te kwangu. sauvegarder. Nitakuchunga, Je vais te sauver. nitakuokoa. Alléluia. Amen. Il avait oublié. Alisahau. Mais tout ce que Dieu a fait ici, si vous lisez dans le Lamentation 3:33, Yote ambayo Mungu amefanya hapa, ukisoma katika kitabu la Lamentation, Mambolezo ya Solomono. c'était pas volontaire. Mambolezo ngapi? 3:33. 3:33. Donc, c'était causé par le peuple lui-même. C'est pas Dieu. Donc, Dieu n'avait pas voulu les détruire. Mungu hakutaka kuwabomola, ni wenyewe wameleta hiyo. Alléluia. Dieu n'a pas voulu les détruire. Mungu hakutaka kuwabomola. Ce sont eux qui ont refusé d'être appelés les enfants de Dieu. Ni wao wamekataa kuitwa wana wa Mungu. Alléluia. Amen. Ils ont rejeté même ces commandements. Walitupa sheria yake mbali. Imagine si quelqu'un te dit, non, fais pas ceci, et puis ça t'arrive, des problèmes. Angalia mtu akwambia usifanye hii. Utapata shida, lakini wewe unasema mimi nitaifanya. Tu vas blâmer la personne qui t'a averti ou tu te blâmes toi-même. Je, utahukumu yule mtu mwenyewe alikukumbusha? Non. Mwenye alikushauri? Au utajukumu mwenyewe? Alléluia. Amen. Il dit, je vous donnerai la vie. Nitawapa maisha. Alléluia. Lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Tunasoma Timotheo wa pili. Deuxième chapitre. Tunasoma Timotheo wa pili sura yake ya verset 3. Na mstari wake wa 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Baruch était avec Jérémie. Baruch alikuwa na Yeremia parce qu'ils avaient une promesse. Kwa sababu walikuwa na ahadi. Ils devaient souffrir ensemble. Walipaswa kuteseka pamoja. Parce que Dieu a déjà promis, je te donnerai la vie. Kwa sababu Mungu alikuwa waahidi tawapa maisha. Pourquoi alors se lamenter si Kwa Dieu nini t'a déjà promis? Sasa kujidoga. Je te donnerai la vie. Nitakupa maisha. Tu as l'espoir. Uko na matumaini. Tu as confiance à ton Dieu. Uko na espoir. Tu ne peux pas te décourager. Hauwezi pendant les moments difficiles. Hata wakati wa shida. Pendant les moments difficiles, ne vous découragez pas, mes amis. Wakati wa shida usiregee, usikate matumaini ndugu mpendwa. Ici, je souligne alors le témoignage de notre pasteur. Hapa ninatia nukta kwa ajili ya témoignage à propos des jeunes. Kwa sababu ya vijana. Vous n'êtes pas des Baruch. Amuko wa Baruch. Alléluia. Vous savez ce que vous êtes. Vous savez ce que vous êtes. Mnajua kile mko mnafanya. Alléluia. Et Dieu va vous bénir à cause de ça, grâce à ça. Na Mungu atawabariki tena zaidi kwa ajili ya hiyo. C'est vous qui restez, qui faites l'église. Ni nini mnafanya kanisa? Ce qu'elle est. Jinsi ilivyo. Quand les autres deviennent des Baruch. Wakati wengine watakuwa wa Baruku. Commence à penser, si j'avais su, je n'allais pas faire ceci, vous n'allez pas me joindre à tel. Kuanza kusema nisingealimfuata huyu ningeenda jiunga na mtu fulani. Vous, c'est vous qui êtes le pilier. Ni nyinyi ndio nguzo.
Et Dieu va continuer à vous bénir encore et encore. Na Mungu ataendelea kuwabariki zaidi na zaidi. Et ça ne sera pas tard. Haitaenda mbali. Vous allez sortir de là où vous êtes. Vous allez retrouver donc une autre maison, une autre salle. Amen. Mtatoka mahali mlipo na kupata nafasi nyingine. Grâce à vous, grâce aux jeunes. Kwa ajili ya vijana. Alléluia. Amen. Amen. Ces gens qui sont devenus des barouks. Wale ambao wamekuja wabaruku Watarudi tu. watarudi. Amen. Alléluia. Ils vont venir. Que Dieu nous aide. Na Mungu atusaidie. Je te donnerai la vie. Nitakupa maisha. Lisons 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili, chapitre 4, versets 10 à 11. sura yake Kaine. ya 4 Mstari wa 10 hadi wa 11. 10 mpaka 11. Wakorintho wa pili 4. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Amen. Ce message, c'est un message très puissant. Ni ujumbe mkubwa, ujumbe wa nguvu. La vérité de ce que nous sommes. Ni ukweli ya mambo ambayo Nous tulimo. souffrons dans les souffrances de Jésus. Tunateseka katika mateso ya Yesu Kristo. Ce que nous passons à travers, Yale ambayo tunawaza kupitia, Jésus a passé par là. Mungu amepitia hapo. Si nous sommes des chrétiens, Kama tuko wa Kristo, des fidèles, waaminifu, nous avons un corps, tunakuwa na mwili, un seul corps, mwili mmoja qui est le corps du Christ. ambaye ni mwili wa Yesu Kristo. Nous devons souffrir. Tutateseka, Nous devons accepter de souffrir. tukubali kuteseka. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la vie. Kwa sababu tunakuwa na maisha. À long terme, nous avons la vie. Huko mbele tunakuwa na maisha. Nous devons souffrir maintenant. Tutateseka leo. Mais nous ne souffrons pas comme ces gens qui n'ont pas d'espérance. Hatutateseka kama wale ambao hawana matumaini. Il y a des gens qui souffrent pour rien. Kuna wengine wanateseka kwa bure. Alléluia. Amen. Mais nous souffrons pour la cause. Ila sisi tunateseka kwa ajili ya kitu fulani. Nous souffrons pour la cause. Tunateseka kwa ajili ya kitu fulani. La vie éternelle. Uzima wa milele. Dieu a dit à Baruch, je te donnerai la vie. Mungu alimwambia Baruku, nitakupa maisha. Ne cherche pas des choses qui sont en dehors de ce que tu peux faire maintenant. Usitafute mambo mengine zaidi yenye kinyume ya yale ambayo unaweza kufanya sasa. Reste confiant en moi. Garde confiance en moi. Baki mwaminifu kwangu. Garde la foi. Bakia una imani kwangu. Regardez maintenant. Angalia sasa. Vous avez le numéro de charité. Tulipata numéro ya charité. Ça signifie quoi? Ile inamaanisha nini? L'église est enregistrée au niveau fédéral. C'est fini. L'église est déjà admise. Amen. Ile inaonyesha kama kanisa linakubalika vizuri katika upande wa federal. Alléluia. Amen. Alors que des Baruch Wale wa Baruku retournent. warudi. Amen. Ils seront accueillis chaleureusement. Watapokelewa vizuri. Amen. Ne regrettez pas parce que on doit passer par là. Usihuzunike kwa sababu fulani tutapitia Nous devons hapo. passer par ceci. Tutapitia yale. En tant qu'église, Kama kanisa, corps de Christ, mwili wa Yesu. sachant que Jésus a souffert, Kwa kuwa Yesu nous anateseka. devons souffrir comme il a Na souffert sisi aussi. tutateseka kama vile unateseka. Si nous avons peur de souffrir, où est-ce que vous allez? Kama tuna uoga wa kuteseka tutaenda wapi sasa? Après ça aussi, il y a la gloire. Baada ya haya kuna kuwa utukufu. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jésus? Où est-ce qu'il est maintenant? Mnajua historia ya Yesu iko wapi sasa? Il a été tabassé. Alipigwa. On a déchiré son linge. Walikatakata manguo yake. Où est-ce qu'il est maintenant? Iko wapi sasa? Il a été glorifié, mes amis. Quand il revient, Iko katika utukufu. prendre les gens qui ont tenu Wakati courage. watakuja kuchukua Les watu ambao soldats qui ont walisimama. resté debout. Wale ambao walisimama imara. Il y a des flèches de Satan. Kuna kuwa mitego, mishale ya shetani. Mais les gens
Les soldats de Jésus restent fermes. lakini waskari wa Yesu wanabaki imara. Ne soyez pas des baroques, mes amis. Tusikuwa wabaruku wa ndugu wapendwa. Que Dieu vous aide. Mungu atusaidie. Nous sommes à la fin. Tunakuwa mwisho. Nous sommes à la fin de notre prédication. Tunakuwa mwisho wa ujumbe wetu ya leo. Alléluia. On peut lire encore une fois pour voir ce que c'est. Tunasoma tena tulipo. Alléluia. Yeah. Nous sommes à la fin, mes amis. On va relire encore en totalité. La parole de Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch, tu dis en ton cœur, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. Ce n'est pas le moment d'avoir le repos. On n'a pas le temps d'avoir le repos maintenant. Ce n'est pas le moment de repos. Sio muda wa kupumzika. Mais nous avons le repos éternel. Tutakuwa na mapumziko ya milele. Nous devons travailler fort. Tunapaswa kutumika nguvu. C'est celui qui a travaillé fort qui va se reposer. Yule ambaye ametumika nguvu ni yule anastahili apate mapumziko. Mais tu ne veux pas travailler, tu veux te reposer. Comment? Unataka utumike na upumzike hapo hapo. Tu veux te reposer de quoi? Na hata kama utumike pia unataka upumzike. Même si tu avais travaillé, tu as donné des témoignages, il n'y a pas de bons fruits, tu as fait des offrandes. Non, ce n'est pas encore le temps, on doit continuer. Haijakuwa wakati, tunapaswa kuendelea. Ne vous fatiguez pas. Usiregee, usirudie nyuma. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Parce que Dieu nous a promis la vie. Kwa sababu Mungu ametuahidi maisha. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Na ile maisha ni maisha ya milele. Et si nous allons regretter de ce que nous avons fait, est-ce que tutaenda kuhuzunika kwa yale ambayo tumefanya? Parce que nous sommes dans telle situation? Kwa sababu tuko katika hali hii? Non. Hapana. Non, on ne peut pas regretter parce que nous avons pour qui nous travaillons. Hatuwezi kuhuzunika kwa sababu tunakuwa na yule ambaye tunajua tunatumikia. Nous savons qui nous travaillons. Tunajua ni nani tunayemtumikia. Et lui, il est digne de gloire. Iko mwema. Alléluia. Tukufu. Et puis il a promis, il va accomplir. Na aliahidi na atatenda. Il ne va pas nous décevoir. Il ne va pas nous décevoir. Hata tukosea. Il ne va pas nous décevoir. Hata tukosea. Continue à avancer. Endelea. Continue à avancer l'œuvre de Dieu. Endelea na kuendeza kazi ya Mungu mbele. Nous devons continuer à travailler fort et fort. Tutaendelea kutumika nguvu tena nguvu. Que tout ce que nous voyons ici maintenant ne nous fasse peur. Na haya yote ambayo tunaona leo isitupe woga. C'est ça, nous devons passer par ça. Tunapaswa kupitia yale. Nous devons passer par ceci. Tunapaswa kupitia hii. Sinon, on ne sait pas des chrétiens, on ne sait pas déjà des enfants de Dieu. Kwa kama hatuko wa Kristo. Si tu ne passes pas dans des souffrances. Kama tupitie mateso, baki hatuko wa Kristo. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Baki hatuko watoto wa Mungu. Même Jésus a souffert. Même hata Yesu aliteseka. Passer par ces choses. Tunapaswa kupitia njia hiyo. Et nous avons l'espérance. Lakini tunakuwa na imani na matumaini. Demain nous allons arriver. Kesho tutafika. Ce qui va nous donner la couronne est là. Yule ambaye tupatia taji kwa hapo. Je vois le jour des compétitions, les Jeux olympiques. Naonaka wakati wa mashindanio ya Olimpiki. Je vois les gens, ils prennent les médailles d'or. Naona watu wanapewa medali ya dhahabu. Terre. Wera. Ça sert le même cas au ciel. Na itakuwa hivyo mbinguni. Alléluia. Amen. Et les autres, ils seront en train d'essuyer les larmes. Na wengine watakuwa wanapanguzwa machozi. Alléluia. Il y a la maman qui me chantait. Quand j'arrivais au ciel, de donner des baisers à Jésus. Kuna mama ambao alikuwa anapenda kuimba, nikifika mbinguni nitampatia Yesu mabizu.
Alléluia. Comment est-ce que tu vas donner des bisous à Jésus alors que tu ne veux pas travailler maintenant? Aje unatamani upatie Yesu mabusu Yesu na hutaki kutumika sasa. Que Dieu nous aide. Nous sommes à la fin. Nous avons fini. Tunamaliza. Une chose à nous rappeler, c'est que son message, Kitu ya kujikumbusha ni kwamba ujumbe huu c'est pas pourquoi Dieu me... Parce que Dieu sait il y avait beaucoup de choses. sijui kwa nini Mungu, kwa sababu nilikuwa na mambo mengi. Mais Dieu a voulu que ce message soit livré aujourd'hui. Mungu alitaka hii ujumbe tolewe leo Parce qu'il voit l'église Maranatha. kwa sababu anaiona kanisa la Maranatha. Il voit notre démarche, notre mouvement, Anaona njia zetu, anaona kutafuta kwetu, notre marche. safari yetu, C'est kutembea pour kwetu. nous encourager. Ametutia nguvu Comme il a encouragé Baruch, jinsi alivyo mtia nguvu Baruku, qui commençait à penser que tu avais laissé en arrière. yule ambaye alianza kuwaza yale ambao aliacha huko nyuma. C'est pour nous que le message est venu. Ni kwetu ndio ujumbe umekuja. Parce que Dieu a vu. Nous ne le voyons pas. Moi, je ne le vois pas. Sisi hatuwezi kuona, Mais Dieu a vu. lakini Mungu ameona. C'est pourquoi il envoie son message à l'église Kwa maana Maranatha. ametuma ujumbe kwa kanisa la Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Oh. Haleluya. Amen, amen. Amen. Tuseme nini juu ya mnenaji wetu wa leo? Mungu ambariki. Mungu awabariki. Amen. Mtumishi wa Mungu akubariki sana kwa ujumbe wa leo Que Dieu te bénisse beaucoup pour la ambao unatutia moyo tusiwe wa Baruku. qui me donne la force pour ne pas être comme Baruch. Baruku ambao walianza kurudi nyuma, Mais Baruch qui retourne en arrière. walianza kukata tamaa juu ya Mais mateso, Baruch qui abandonne à cause de la souffrance. lakini neno inatufunza na kutushauri Mais la parole nous apprend et nous conseille tusichoke, de ne pas être sherti fatigué. tupitie mateso, Même si on passe à travers le problème. kwa sababu Yesu naye alipitia mateso. Même Jésus a passé à travers les tribulations. Amen. Hii ndio chai ya Mkristo. Ça, c'est le côté du chrétien. Mateso ni chai ya Mkristo. La souffrance, c'est le thé de chrétien. Ukikuwa Mkristo unajua kwamba itakuwa ni baraka kwa baraka, maana haujajua kunafanya nini. Si tu es chrétien et que tu penses que ta vie va être parfaite, tu ne connais pas qu'est-ce que tu veux. Amen. Amen. Mateso La souffrance, ni njia c'est le chemin ya kutuhimiza. qui nous amène. Amen. Amen. Kwa sababu maandiko nasema Parce que la parole dit, majaribu ni mtaji. les tentations sont notre C'est le mtaji, c'est le cadeau. Mtaji ya kuongeza imani. La souffrance, c'est le chemin à travers lequel nous devenons forts. Amen. Nous devenons forts. Kumbi Mungu abariki neno hili Que Dieu bénisse la na parole abariki mtumishi wake et qui bénisse aliyetupatia. le prédicateur. Amen. Amen. Tunafika mwisho wa ibada yetu. On arrive à la fin de ce culte. Tunaweza kuimba kakora kadogo katenzi, On peut chanter un petit cantique. kisha tutaenda kuombewa Mungu. Après, nous allons chanter, prier. Tutaomba pamoja sote, On va prier ensemble kisha nitaenda kurutire. et après, on va clôturer. Karibu. Kora katenzi za roho. Imana niziza. Haleluya. Imana niziza. Haleluya. Imana niziza. Niziza. Oh, haleluya. Imana niziza. Haleluya. Imana niziza. Haleluya. Hallelujah.
Baba, tunakushukuru Mfalme. Tunashukuru kwa mchana wa leo. Tunashukuru kwa kuwa nasi katika yote. Umekuwa nasi kuona mkono wako. Tunashukuru kwa neno nzuri ambalo unatupatia katika mchana huu, ambao unatutia moyo na inatumiza katika safari ya kwenda mbingu, ya kwamba tuendelee kusonga mbele japokuwa mateso, japokuwa kukosa mahali pa kuhudumia. Yesu ni mojawapo ya njia, ni mojawapo ya mateso, lakini kama kanisa ilikuwa imara, tutaenda kupitia yote na tunaendelea tu mbele, kwa sababu mbele kuna uzima. Unatuandalia uzima mbele. Acha Mungu tie kanisa lako nguvu, tia wana wako nguvu, utuweke nguvu ya kuendelea. Toa moyo wa Baruku ndani mioyo yetu. Toa moyo wa Baruku ndani ya mioyo ya wana wako. Toa moyo wa Baruku kwa wana Maranatha. Mungu, acha sote tuungane katika mateso na katika mema. Ambatana nasi, tuambatane pamoja. Jinsi unaendelea kututia nguvu, unaendelea kutuimarisha pamoja. Tuendelee hivyo na hizo roho za Baruku zishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante. Asante kwa ujumbe wa leo. Tumeshukuru Baba. Tumeshukuru Mfalme. Unastahili sifa na heshima. Asante kwa wapendwa ambao wametufuata kwenye mtandao. Asante kwa wapendwa ambao wamefika siku ya leo. Mungu, sifa zikurudiwe milele na milele. Acha neema yako itukuke na nguvu zako zitende kazi. Tunakuja mbele yako tukishukuru na kurudishia sifa. Ndio maana ninaenda kuombea wagonjwa wakumbuke. Wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa mahali pote walipo, ninaomba uponyaji. Ninaomba mkono wa uponyaji unyoshe kwao katika jina la Yesu. Ninaenda kuombea wajawazito, Baba, wapate kujifungua kwa salama na amani bila komplikasyon yoyote. Tunaenda kinyume ya kila pepo ya komplikasyon, pepo ya mamorne, pepo ya mesazariene, pepo ya uharibifu kwa jina la Yesu Kristo. Baba, saidia wana wako. Tunaombea Baba wafungwa na wasafiri wote ambao wanasafiri Baba, waende wale wanaenda katika injili, wale wanaenda katika shughuli zao, uwalinde na makrashi davyo, uwalinde na manoyaji de bato, uwalinde na maksila ya matrena, magana, kadhalika na mamoto na makinga kwa jina la Yesu. Saidia wana wako. Tunaombea wanafunzi wakumbuke. Baba, wasaidie wakati mgumu wa shule, wakati ambao Mungu mwanadamu anakata tamaa, lakini ni Baba, kama vile neno la leo, uwaendelee kuatia nguvu ya kuendelea, wapatie bidii ya kuendelea ili siku moja wapate matunda ya masomo. Mungu wasaidie. Tunaenda kuomba kwa ajili ya kanisa. Tunashukuru kwa yote ambayo unaendelea kutenda. Unajua mahitaji ya kanisa. Uende Baba kujibu. Uende kutenda kama vile mapenzi yako, sawa sawa na mapenzi yako. Tunaacha watoto wachanga wote mkononi wako. Uwalinde na kuwachunga. Uwalinde na mahewa ambayo shetani anasukuma katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kinyume ya yote. Tunaenda pia kinyume ya pepo ya madivorce kwa jina la Yesu. Pepo ya madivorce ishindwe kwa jina la Yesu. Pepo ya maksila ishindwe kwa jina la Yesu. Pepo ya mikoshi na mabala katika maisha ya wana wako tunavunja na kuteketeza kwa jina la Yesu. Baba, linda wana wako, linda taifa lako. Neema ya Bwana Yesu Kristo na ushirika na upendo wako uambatane nasi sote kwa jina la Yesu. Amen.